Quand je suis plus maman, quand je suis plus épouse, qui suis-je? Moi, c'est très important de fonder une famille. Une fois que je l'ai obtenu, je me suis aperçue que ça ne suffisait pas pour être entièrement heureuse. J'ai vraiment compris qu'il fallait aller explorer cet être véritable et de pouvoir lui donner toute sa place, de s'épanouir totalement. Bien souvent, on se retrouve à faire des choses, à dire oui aux autres, se mettre en retrait et à prioriser le monde extérieur, les autres, à être tout le temps dans le déni, dans le rejet de soi-même, qui peut amener parfois de la fatigue, de l'épuisement, du stress, de la frustration, de la colère, peut-être même jusqu'à un burn-out dans certaines situations. J'ai besoin de dire non, mais en même temps, quel va être le regard de l'autre? Oser dire non, c'est s'affirmer, être capable de s'affirmer, de pouvoir dire non, toujours à cause du regard extérieur, parce qu'on a aussi peut-être ce besoin de prouver notre valeur, d'être dans ce schéma-là, et qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Sur mon parcours, globalement, je peux dire que je suis heureuse. J'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai du travail. Extérieurement, j'ai tout pour être heureuse. Et intérieurement, je me sentais pas épanouie. En regardant une vidéo de quelqu'un qui partageait son parcours et cette personne parle du design humain comme un outil de connaissance de soi. Dans ma curiosité, je suis partie à la recherche des éléments plus approfondis. Et quand j'ai découvert les éléments de base du design humain, ça m'a fait l'effet waouh, c'est venu me chercher, m'interpeller. Plus j'avançais dans cet outil, plus je pouvais que dire oui, oui, c'est vrai, oui, oui. Ça ne faisait que révéler mon essence, qui je suis vraiment, des parties de moi que je connaissais, d'autres que je connaissais mais que je ne voulais pas écouter ou que je m'interdisais d'écouter, et puis des aspects de moi qui n'étaient pas forcément en conscience. Et d'apporter des clés aussi de compréhension pour avancer encore sur notre chemin de vie. Ce design humain est venu me faire prendre conscience de mon unicité, de l'importance justement d'exprimer qui l'on est, d'être dans l'authenticité, pour que l'épanouissement soit complet. C'est pas juste quelques facettes, c'est pas juste des casquettes, c'est vraiment être dans la réussite non pas extérieure, mais la réussite intérieure. Le design humain, c'est un outil de connaissance de soi, un outil de déconditionnement et un chemin d'expérimentation. C'est une synthèse de 4 traditions ancestrales qui sont l'astrologie, le Yi-King chinois, la Kabbale et les chakras indiens. Ça allie à la fois donc ces traditions à un pan scientifique qui est la génétique et l'astrophysique. Le but, c'est de faire en sorte que notre vie soit parfaitement alignée avec qui l'on est. Il vient mettre en lumière toute notre essence. On découvre ou on redécouvre notre potentiel, nos talents, nos dons. Ça va mettre en lumière comment fonctionne mon énergie, comment je dois prendre mes décisions. On découvre qu'on a vraiment un GPS intérieur qui nous parle, qui nous guide. C'est vraiment un mode d'emploi. C'est comment je dois au mieux écouter et respecter pour que la vie soit un chemin le plus fluide possible et qu'on ne soit pas dans une sensation de lutte, de devoir se battre, de s'acharner, d'épuisement. Il est possible de vivre les expériences de la vie, de faire face aux difficultés et aux obstacles de manière plus sereine. On parle de design humain comme la science de la différenciation, pas comme l'ego, le mental, qui différencie pour séparer les gens. Là, on est dans la différenciation pour prendre conscience de son unicité. Et en étant dans ce travail de compréhension de qui je suis, je découvre à quel point je suis unique. Je disais comme tout le monde, ben oui, on est différent, on est unique. Mais est-ce que je suis capable de l'intégrer au fond de moi? Est-ce que j'en ai vraiment conscience? Est-ce que j'en fais vraiment ma réalité? Quelque chose que je le ressens? Le design humain, avec cette introspection, va m'amener à prendre conscience de cette unicité. Dans le cadre professionnel, où j'avais la responsabilité de mener un dossier avec toute une équipe, faire en sorte que ça aboutisse. En cours de route, les conditions de travail ont changé. Je me sentais plus du tout vibrer dans ce projet. J'étais confrontée à ce conflit intérieur. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dis oui parce que je me suis engagée, donc je vais jusqu'au bout, je vais faire plaisir finalement à qui? Aux autres.
Ou au contraire, je m'écoute, je dis non, j'arrête là, j'arrête l'aventure et je reste alignée avec qui je suis. Le design humain m'a permis là, à ce moment-là, de me recentrer dans mes sensations, dans ce GPS. Parce que le mental, il revient. Que vont-ils penser de toi? Quelle image tu véhicules? Tu lâches en cours de route, comme s'il fallait que je prouve ma valeur. C'est là où j'ai pu vraiment expérimenter le fait d'être à l'écoute de soi, donc de son GPS. Et qu'est-ce qui fait qu'on en sort? Ce petit mental-là qui vient avec ses zones de vulnérabilité, qui nous rattrape. D'où l'importance d'être observateur et de voir qu'est-ce qui se joue à l'intérieur. Qui parle en fait? Qui c'est qui parle là? Parce que là, j'ai les tripes qui me disent non, et j'ai le corps qui me dit « Ah, j'ai plus envie d'y aller ». Mon énergie est plutôt basse quand j'y pense. Je me sens déjà fatiguée avant de commencer. Donc là, c'est clair, le GPS, il est unanime. Quelle que soit la décision par rapport à ma situation, je me suis observée, j'ai vu les choses. À partir du moment où je vois qui parle, je vois qui intervient, je suis déjà en transformation intérieure. Il y a déjà quelque chose qui se passe parce que c'est en conscience. Quel que soit le choix que je vais faire, que je dise oui ou non, il est OK. J'ai décidé de dire non. J'étais vraiment arrivée à un point où, grâce au design humain, je prenais conscience de l'importance de qui je suis. À ce moment-là, je suis tellement reliée à cette unicité. Si je le fais, là je me projette, je vais m'épuiser, je vais me fatiguer, je vais pas être de bonne humeur, je suis pas alignée, donc mon énergie, je vais la mettre au mauvais endroit, au mauvais moment, avec les mauvaises personnes. Comme je suis à l'écoute, je suis vraiment à l'écoute, je ressens vraiment ce corps qui me dit non. Parce qu'avant, je pouvais l'entendre, mais pas l'écouter. Et là, le fait d'être vraiment centré là, dans le moment présent, il me dit vraiment non. Si je continue, il me dira pas oui à un moment donné. Au moment où je dis non, le non est tellement présent dans cette écoute, je suis tellement connectée à mon GPS qu'en fait, le non, il sort naturellement. Je suis déconnectée du mental. Il n'y a plus de voix, il n'y a plus rien, il y a juste mon corps qui dit non. De temps en temps, je m'observe et je vois ce mental qui revient, mais je me reconnecte. Dans le ventre, c'est là où j'ai mes sensations qui vont me parler. C'est apaisé. C'est comme si ça me disait, mais oui, dis-le, le non, tu verras, ça se passera bien. Donc je le dis, après je vois cette petite voix ou ce petit mental qui revient, et si, mais je reste alignée. Et c'est après, je réalise en fait ce qui vient de se passer. Et là, c'est un sentiment d'une puissance intérieure énorme. C'est une puissance intérieure d'être alignée pleinement moi-même. Là, on peut dire ce qu'on veut. Je suis dans une bulle d'invulnérabilité. Je suis protégée. Il ne peut rien se passer. Quoi qu'ils disent, plus rien ne peut m'affecter. Je suis tellement bien dans cet alignement qu'à ce moment-là, la puissance de mon être, là, qui enfin s'exprime telle qu'elle est vraiment, enfin je me suis priorisée, enfin je me suis écoutée et puis respectée. Waouh! Enfin, c'est la bonne décision. Peu importe comment elle sera perçue. Moi, j'aime beaucoup Einstein et c'est vrai qu'il a une citation qui dit On est tous des génies, on est tous un génie, mais si on juge un poisson dans sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Si je suis un poisson, ben non, je vais pas faire comme le singe qui est à côté, qui cherche à grimper à l'arbre. Donc c'est vraiment revenir à soi pour pouvoir décoder ce qui est bon, quel est mon chemin. C'est retrouver ce qui est bon pour moi, me remettre sur ma propre trajectoire. En fonction aussi du type énergétique dans lequel on se situe, on va avoir un GPS qui va se manifester différemment. Certains vont avoir besoin d'attendre, de prendre du temps. D'autres, il faut qu'ils réagissent tout de suite parce que c'est là, c'est dans le moment présent. C'est toutes des informations qui sont vraiment dans le corps. Ça demande de prendre le temps, de s'observer, d'être attentif, centré sur soi, et être dans l'observation. Ça peut être au niveau des émotions, ça peut être au niveau de l'instinct, ça peut être au niveau du ventre. Voilà, il y a les tripes qui vibrent. Quand j'ai découvert ce type énergétique qui est le générateur manifesteur, ça a été une grosse libération. C'est mon mode de fonctionnement, donc c'est OK. Dans ce type énergétique, il y a une forte énergie qui est très productive, très efficace. Mais la condition, c'est qu'il faut qu'on soit dans le plaisir, que ça nous vibre. Si je me lance dans un projet qui me fait vibrer, je vais pouvoir y consacrer toute la journée. Ça m'arrive des fois d'être tellement passionnée, d'oublier de manger, de m'arrêter, d'être tellement emballée, prise dans mon élan et dans cette énergie qui est à la fois productive et nourricière.
Je me nourris aussi de ce que je fais, donc inépuisable quelque part. Et par contre, grâce au design humain, de comprendre pourquoi lorsque je me mettais dans une tâche, une activité qui au contraire ne me faisait pas vibrer, freiner les quatre fers, d'y aller en soufflant, de repousser le plus possible, de me sentir fatiguée, de me dire mais faire cette petite chose-là, il me faut une journée et j'ai l'impression d'avoir mis beaucoup d'énergie et de ne pas avancer, alors que dans d'autres situations, je vais être capable d'abattre un boulot monstrueux. C'est là où j'ai compris qu'en fait, c'est tout simplement mon type énergétique. C'est comme ça que je fonctionne et c'est OK. Le point clé pour moi, c'est cette notion d'unicité. Unicité, authenticité. Ça a vraiment vibré en moi cette idée de j'ai besoin de me réaliser, mais en profondeur, pas juste sur quelques casquettes, et à l'intérieur, mon essence. Quand je suis plus maman, quand je suis plus épouse, qui suis-je? Cet être en profondeur qui m'appelait et qui me disait mais ça suffit pas. Moi, c'est très important d'avoir une famille, de fonder une famille, très important d'être dans un couple harmonieux. Une fois que je l'ai obtenu, je me suis aperçue que ça ne suffisait pas pour être entièrement heureuse. Et c'est là où j'ai vraiment compris qu'il fallait aller explorer cet être véritable et de pouvoir lui donner toute sa place, de s'épanouir totalement. L'idée, c'est vraiment de partager ça et de permettre à des personnes d'aller atteindre cette sensation de réussite intérieure. Ça peut se faire en présentiel ou en visio. Ça reste vraiment une collaboration. La première étape, ça va être déjà de faire un état des lieux, définir un objectif ensemble, de pouvoir l'accompagner step by step. Bien souvent, la personne, quand elle arrive, elle se sent elle a l'impression d'être dans un tunnel complètement sombre. Elle voit même pas le bout et elle voit même pas une petite étincelle de lumière. Et donc, c'est vraiment l'accompagner dans cette traversée du désert pour que progressivement, elle puisse voir un peu de lumière, puis sortir de cette situation. Atteindre cet objectif, pour moi, c'est comme une mission de vie. C'est vraiment ce à quoi on aspire tous. Ce qui est important pour moi, c'est vraiment d'exprimer cette possibilité qu'on a d'être pleinement soi-même, d'être authentique, d'être qui l'on est, tout en étant relié avec les autres. Bien souvent, on se l'interdit par peur d'être rejeté, par peur d'être mal vu, par peur de ne plus être aimé, par peur d'être abandonné. C'est souvent ces peurs-là qui nous empêchent de faire ce premier pas, d'avancer, d'oser. Et là, avec l'unicité, avec le design humain, avec cette différenciation, c'est de comprendre qu'on est venu pour exprimer notre unicité. C'est notre rôle à nous d'apporter au monde notre unicité. Autorisez-vous, autorisez-vous.